S'agissant des mesures normatives, il a été adopté sous cette rubrique le décret portant approbation des statuts de l'École des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Au chapitre des communications, en point 1, mission de maîtrise d'ouvrage déléguée dans le cadre de projets de construction d'infrastructures sanitaires. Les travaux concernés sont relatifs à la construction et à l'équipement du Centre national universitaire de psychiatrie d'Alada, du Centre de santé de Paou, à la réhabilitation du bâtiment devant abriter la réadaptation cardiaque au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. S'y ajoutent les travaux confortatifs indispensables pour la fonctionnalité du Centre de traitement des épidémies de Natitengu. La présente mission devra être conduite sous l'autorité du ministre de la Santé en conformité avec le cahier des charges. En point 2, construction de bureaux au profit des services de la direction des impôts. Il s'agit, d'une part, d'ériger les centres des impôts pour les moyennes entreprises du littoral 2 et de l'Atlantique, les infrastructures dédiées aux petites entreprises de la commune d'Abomey-Calavi, puis, d'autre part, procéder à l'achèvement du bâtiment R+3 devant abriter la recette des finances de l'Atlantique. Ces projets sont initiés dans le but de répondre aux besoins opérationnels actuels de l'administration fiscale et s'intègrent dans la stratégie globale visant à optimiser l'efficacité et la sécurité, toutes choses induisant un minimum de confort pour les prestations du personnel et l'accueil des usagers. En vue d'assurer la bonne exécution des travaux, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec des sociétés expérimentées à l'effet de conduire les missions de maîtrise d'œuvre complète, de maîtrise d'ouvrage déléguée ou de contrôle technique selon le cas. En point 3, construction d'une aire de jeu de proximité à Parakou. Ce projet est destiné à assurer la disponibilité en infrastructures sportives modernes avec des terrains adaptés à proximité des populations pour la pratique de certaines disciplines. Des locaux techniques et autres équipements confortatifs sont également prévus, le but étant d'encourager le sport de compétition par les jeunes. Des contrats pour la maîtrise d'œuvre complète et le contrôle technique sont autorisés en vue du démarrage effectif des travaux proprement dits. Je vous remercie. Et tout a commencé à 2h10 où j'ai reçu un appel du général de corps d'armée Bertin Bada, qui est le directeur de cabinet militaire du président de la République, qui m'a alerté qu'il était attaqué à son domicile par des hommes cagoulés. Et là, je lui ai demandé la géolocalisation de sa maison pour pouvoir envoyer des renforts dans sa maison. Mais tout de suite, les choses se sont enchaînées parce que, à la suite du général Bada, le général Abouissa, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, m'a appelé également que lui aussi, il était attaqué. Alors, j'ai compris tout de suite que ça, ce n'était pas un acte isolé ou de délinquant, mais que ça pourrait être une tentative d'atteinte à la sécurité d'État. Et en tant que le premier responsable de la sécurité d'État, j'ai fait alerter la garde républicaine et moi-même, je me suis porté au niveau de mon unité pour pouvoir éventuellement défendre la patrie. Et ça n'a pas raté parce que les choses se sont enchaînées telles que vous l'avez remarqué. Et après avoir kidnappé le chef d'état-major de la garde nationale, je précise que la garde nationale est une création récente du chef de l'État pour pouvoir faire face au terrorisme que nous avons actuellement au nord du pays. Donc après avoir fait ces actes ignobles, ils ont décidé maintenant de s'attaquer aux institutions de la République, notamment à la personnalité du chef de l'État. Et au petit matin, à 5h et quelques, ils ont attaqué le domicile du chef de l'État où, heureusement, moi-même, je m'étais déjà porté pour organiser la défense aussi bien de la résidence que du palais présidentiel. Donc, j'étais présent au domicile du président de la République quand ils ont attaqué et la horde d'assaillants a attaqué le domicile et nous avons organisé la riposte et ils ont été surpris de la riposte et de la détermination de mes hommes et c'est cela qui les a mis en déroute. Après avoir échoué dans leur plan de capturer ou d'éliminer le président de la République, ils tenaient quand même à dérouler le plan qu'ils avaient. Donc, ils sont allés à la télévision nationale où ils ont
dans la précipitation, fait passer ce message que vous avez vu. Et pendant qu'ils étaient en train de passer le message, nous, on est passé à la contre-attaque, à la contre-offensive. Donc, quand nous avons détruit l'un de leurs blindés, et là, c'était la débandade. Nous avons décidé de ne pas aller à cet extrême. Et c'est pour cela que, en fin de journée, vers 18 heures, nous avons fait appel à la coopération internationale, à la coopération sous-régionale, sous mandat de la CEDEAO. La partie nigériane nous a répondu favorablement et nous avons procédé plutôt par des frappes ciblées, chirurgicales, pour détruire les engins à l'intérieur qui pouvaient leur permettre de venir attaquer à nouveau. Et notre armée, depuis la conférence des forces vives de la nation, a décidé de se retirer dans les casernes et d'être une armée républicaine. Et nous l'avons été jusqu'à présent. Et le dimanche dernier, nous l'avons à nouveau montré parce que l'unité qui assure la sécurité du chef de l'État et des institutions de la République, son appellation de garde républicaine n'est pas un hasard. Dans d'autres pays, on parle de garde présidentielle. Donc, le qualificatif républicaine, c'est très important pour nous. Et nous l'avons démontré le dimanche dernier que, quoi qu'en soient les divergences qu'il y a dans le pays, l'armée reste une et indivisible. Le Parti Les Démocrates est né pour que les institutions de la République puissent être consolidées et que chaque institution de la République puisse jouer son rôle comme il se doit. Le Parti Les Démocrates est né pour que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse avoir la possibilité d'aller non seulement aux urnes comme électeur, mais surtout d'avoir la possibilité d'être aussi candidat à une élection. Le Parti Les Démocrates est né dans la douleur afin que les acquis de la Conférence nationale de février 1990 puissent demeurer éternels dans l'histoire politique de notre pays. Le nom du parti n'a pas été choisi par les fruits du hasard. Il incarne la profondeur de nos croyances en la démocratie. Les meilleurs ambassadeurs d'une élection transparente, les meilleurs ambassadeurs d'une élection libre et inclusive, depuis des années, c'est bel et bien le Parti des démocrates. C'est pour cela, pour nous, c'est plus qu'un slogan. Nous travaillons à cela tous les jours. Nous sommes à la croisée des chemins. Et notre parti vient à nouveau revendiquer son choix démocratique inconditionnel. Nous, les démocrates, sommes plus que convaincus que nous vaincrons ce régime, mais surtout dans les urnes. C'est ça le leitmotiv du Parti Les Démocrates. Nul ne doit se tromper ni de lutte, ni d'objectif. Nos moyens pour vaincre ce régime sont connus. Et c'est par la voie inclusive, transparente et pacifique des urnes, et par la vérité des urnes. C'est d'ailleurs pour cela que ce régime s'évertue à nous exclure. Parce qu'il sait qu'il sera vaincu par le Parti Les Démocrates, mais dans les urnes. Toute assimilation implicite ou explicite aux événements regrettables du 7 décembre 2025 doit s'appuyer sur les faits et non sur des inventions sans fondement. Cette tentative de putsch, rapidement maîtrisée par les forces de défense et de sécurité, que nous saluons au passage, n'a pas manqué malheureusement d'endeuiller le pays. C'est le lieu pour nous d'exprimer à nouveau nos sincères condoléances aux familles atteintes et éplorées. Le Parti Les Démocrates le clame haut et fort, plus jamais ça. Plus jamais de tentative de prise de pouvoir dans notre pays par les armes. Plus jamais de tentative de coup d'État ou de putsch dans notre pays. Au niveau du Parti Les Démocrates, c'est clair et nous insistons là-dessus. Le Parti Les Démocrates reste fidèle à sa ligne de départ et à ses convictions de départ qui n'ont pas changé. Nous vaincrons ce régime, mais surtout dans les urnes. Aux militantes et militants du Parti Les Démocrates, nous les appelons à rester sereins et à ne pas perdre de vue les objectifs de départ, à savoir gagner ce régime, mais surtout dans les urnes. Les armes de la République doivent protéger les enfants de la République. Les armes de la République n'ont pas été achetées pour se retourner contre les fils et les filles de ce pays. Les canons
doivent être des canons républicains. Les obus ne sont pas achetés pour que les obus puissent être retournés contre les fils de ce pays. Mais les armes ont été achetées pour que les enfants, les fils et les filles de ce pays puissent être protégés. Je l'aurais dit, je l'ai dit, je vais le répéter, nous gagnerons ce régime de façon démocratique et à la régulière, et surtout dans les urnes. Permettez-moi de vous souhaiter les bienvenus chez vous, ici, à la HAC. Ceci devient un rituel. Cette rencontre à la veille de chaque élection pour que l'eucharistie médiatique pour les élections se passe bien. Et ça s'est toujours bien passé. Et cette fois-ci, cela ne dérogera pas à ce qui se passe. Je voudrais vous dire juste que, étant donné que les partis politiques sont devenus, en tout cas pour tout le monde, des structures plus sérieuses, la HAC aussi a pris un peu plus de sérieux cette fois-ci dans l'organisation de cette campagne médiatique. Je sais qu'avant, vous aviez la latitude, on dit vous avez 15 minutes, et puis vous veniez, et puis bon, chacun venait dire ce qu'il... Cette fois-ci, nous avons choisi des thématiques, puisque ce n'est pas les individus qui comptent, c'est les partis. Même quand on veut être député, c'est le parti. Le parti, vous avez des... Dans chaque domaine de la vie, vous avez des... Les lois existent, mais peut-être que vous avez la possibilité, ou bien vous avez l'ambition, parce que quand on va aux élections, c'est pour que les choses s'améliorent. Donc, qu'est-ce que vous pensez faire dans le domaine de l'éducation pour que les choses s'améliorent? Qu'est-ce que vous pensez faire dans le domaine de l'agriculture? Parce que ça, c'est les députés qui votent les lois. C'est pour ça qu'il y aura des thématiques que nous avons choisies. Et c'est sur cette thématique que les partis vont se prononcer. Il y aura aussi 2 débats. Pour les municipales, par exemple, nous n'avons pas peur, nous allons demander à chaque parti ce qu'il pense des réformes. Donc, il y aura des débats, il y aura des thématiques pour que les interventions servent à quelque chose. Parce qu'avec le temps, les campagnes médiatiques sont devenues quelque chose que bon, le public ne suit plus. Parce que, donc, comme vous êtes devenus plus sérieux, nous sommes aussi devenus encore un peu plus sérieux. Et nous allons ensemble offrir une belle fête médiatique, comme d'habitude, aux électeurs. Je n'ai pas l'intention de revenir sur le rôle de la HAC. Ça fait 31 ans que la HAC joue ce rôle. Quand il s'agit d'élections, c'est la HAC qui organise des campagnes médiatiques. Et dans les 15 jours qui précèdent l'élection, la HAC veille à ce qu'il y ait une égalité de traitement sur le service public. Égalité de traitement. Sur le service privé, c'est l'équité. Parce que non seulement nous vous demanderons des thématiques et vous allez venir enregistrer, mais les partis qui ont les moyens ou qui le veulent peuvent faire l'enregistrement ailleurs, sur le thème en question, et amener. Et nous allons donner notre PAD. Nous n'allons pas vous obliger à être dans le carcan de nos enregistrements, mais les thèmes en question, vous irez faire votre enregistrement où vous voulez. Et les privés, les partis qui ont les moyens, vous pouvez signer d'autres contrats avec les privés. Mais toujours est-il que pour le public, c'est l'égalité et l'État a également donné les moyens pour qu'il y ait des horaires sur les privés où c'est l'égalité. Parce que tout ce qui va être enregistré sur le RTB va passer sur les chaînes de télévision privées et une trentaine de radios. Et également, dans la presse écrite, ils savent organiser. Vous aurez chacun et de façon égalitaire des plages. Uvira, au lendemain de l'entrée des rebelles de l'AFC M23, est méconnaissable selon plusieurs sources. Des habitants qui ont tenté en vain de traverser la frontière vers le Burundi voisin sont terrés chez eux. Le passage vers la capitale Bujumbura a été fermé par les autorités locales. Depuis plus d'une semaine, des centaines de personnes ont été tuées dans des combats opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, et ce, en dépit de
l'accord de paix conclu à Washington, selon les autorités provinciales du Sud Kivu. Kinshasa dénonce la violation du cessez-le-feu et la présence des troupes rwandaises sur son sol. Le M23 a pris le contrôle de la ville stratégique d'Uvira dans l'est du pays mercredi après-midi, à la suite d'une offensive éclair menée depuis le début du mois de décembre. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a exhorté le M23 et les troupes rwandaises à cesser toute opération et à se retirer de la RDC. La Haute Cour du Kenya a suspendu le récent accord de coopération sanitaire de 1,6 milliard de dollars conclu avec les États-Unis. La juge Bahati Mwamouye a spécifiquement gelé la partie de l'accord concernant le transfert de données médicales et personnelles. Selon l'ordonnance, aucune donnée de santé épidémiologique ou sensible ne pourra être partagée tant que le tribunal n'aura pas statué sur le dossier. La décision fait suite à une plainte de la Fédération kenyane des consommateurs, qui estime que l'accord viole la Constitution et la loi sur la santé. De son côté, le président William Ruto assure que c'est le Kenya qui a initié les négociations et que l'accord a été validé par le cabinet juridique du pays, garantissant la protection des données. La Commission électorale nationale éthiopienne a annoncé que le pays tiendra ses 7e élections générales le 1er juin 2026. Des préparatifs préélectoraux sont actuellement en cours, dont une série d'activités visant à garantir le bon déroulement du scrutin national. Parmi elles, l'organisation des bureaux locaux et l'aménagement adéquat des bureaux de vote afin qu'ils soient propices au vote. La directrice de la commission électorale a en outre souligné que les partis politiques ont reçu une formation destinée à les aider et à faire connaître leur programme aux électeurs. L'enregistrement des candidats se fera à l'aide d'un logiciel développé par la commission. Les partis politiques et les candidats indépendants pourront également s'inscrire via la plateforme numérique. L'inscription des électeurs se fera manuellement, mais également à l'aide du même logiciel. La Commission électorale nationale éthiopienne est également en train de finaliser le développement d'un logiciel d'enregistrement pour les observateurs électoraux. À Téhéran, la première pluie depuis le début de l'automne a donné le sourire aux habitants. Ce bref épisode pluvieux survient alors que l'Iran fait face à une crise hydrique historique, au point que le président a averti qu'il pourrait envisager de déplacer le gouvernement hors de la capitale si les barrages ne se remplissent pas. Je suis très heureux. Quand je suis sorti ce matin, je me suis soudain senti joyeux. C'était merveilleux, ça m'a vraiment remonté le moral. L'automne le plus sec depuis plus de 50 ans accentue la pression sur un système déjà fragile. Agriculture gourmande en eau, infrastructures vieillissantes et coupures quotidiennes dans plusieurs quartiers de Téhéran où vivent 10 millions de personnes. Le manque d'eau est devenu un sujet politique brûlant. Les autorités redoutent de nouvelles manifestations alors que le pays est affaibli par les sanctions. La crise humanitaire mondiale atteint des niveaux inédits pour les enfants. Conflits, famines, coupes budgétaires et effondrement des services essentiels mettent 73 millions d'enfants en danger en 2026, selon l'UNICEF. Le manque de financement a déjà forcé l'organisation à réduire ses programmes vitaux, notamment dans la nutrition et l'éducation, privant des millions d'enfants d'accès aux soins et à l'apprentissage. L'UNICEF continue pourtant d'agir en donnant la priorité aux interventions vitales et en renforçant les partenariats locaux et les systèmes nationaux pour mieux répondre aux crises. Face à ces besoins croissants, l'UNICEF appelle à un investissement urgent et durable des gouvernements et des donateurs, afin de garantir aux enfants protection, soins et accès aux services indispensables à leur survie et à leur développement.
En Europe, la lutte contre les passeurs entre dans une nouvelle phase. La Commission européenne veut désormais s'attaquer directement aux finances des réseaux criminels qui organisent les traversées illégales. À Bruxelles, les ministres des 27 ont examiné les mesures proposées. Gel des avoirs, sanctions ciblées et interdiction de voyage. Nous voulons être en mesure de geler les avoirs des passeurs, de détruire leur base financière, mais aussi, par exemple, d'émettre des interdictions de voyager afin de restreindre leurs mouvements. Notre objectif est très simple, nous voulons les mettre en faillite par tous les moyens disponibles. Et notre principe directeur au sein de l'Union européenne, c'est que ce sont les Européens qui décident qui vient en Europe et franchit nos frontières et dans quelles circonstances. Et non pas les passeurs et les trafiquants. À Strasbourg, le Conseil de l'Europe examine un assouplissement des expulsions critiquées par des ONG qui dénoncent une menace pour les droits des migrants. Les touristes étrangers exemptés de visa pourraient avoir à divulguer l'historique de leurs activités sur les réseaux sociaux avant d'entrer aux États-Unis. La proposition a été présentée dans un avis publié mardi dans le registre fédéral. Elle s'appliquerait aux visiteurs de 42 pays, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Australie et le Japon, qui n'ont pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis. Si ces voyageurs doivent actuellement demander une dérogation appelée ESTA, système électronique d'autorisation de voyage, ils devront à l'avenir, dans le cadre de ce dispositif, fournir l'historique de leurs activités sur les réseaux sociaux au cours des 5 dernières années. Selon les nouvelles règles, cette collecte de données constituera une partie obligatoire de la demande de dérogation. Les touristes étrangers de ces pays devront également fournir d'autres données à forte valeur ajoutée comme leur numéro de téléphone des 5 dernières années, leurs adresses électroniques des 10 dernières années ou encore les informations personnelles des membres de leur famille. Le public dispose de 60 jours pour commenter cette proposition.